Hi, everybody. Greetings from Dharamsala. I am here in Dharamsala, India, visiting Singapore for a few weeks. So I hope that this internet connection is okay. So please let me know if you hear me okay, if you see me okay. Dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. It has been so much rain here. Il y a beaucoup de pluie ici où je me trouve. Ça fait 3-4 jours que c'est non-stop. Et c'est assez inhabituel pour la saison. Mais aujourd'hui, il fait beau temps et j'espère que la connexion Internet sera bonne. L'hôtel où je suis a une très mauvaise connexion. Sanguier m'a prêté son Wi-Fi portable et il a dit tu as sans doute des choses plus importantes à faire que moi, ce pourquoi je l'utilise, donc tiens, je te donne. Et alors il est sorti avec ses amis au restaurant pour regarder des choses sur YouTube. Donc je suis très content d'être ici avec vous tous. Donc vous m'entendez tous bien? Okay, wonderful. Ok, très bien. So it's been some time since the last time we Donc il s'est écoulé un peu de temps depuis la dernière fois qu'on a parlé. La dernière fois, j'ai parlé de mes réflexions personnelles sur la sagesse, les sagesses. Et j'encourage chacun de vous à regarder la conversation qu'il y a eu entre les différents enseignants de la tradition bouddhiste qui parlaient des 5 sagesses. Même si c'était une conversation qui était très courte, mais vu que c'est enregistré, vous pouvez la regarder encore et encore. Et je pense que c'est très aidant. Je vais essayer d'être assez bref ce soir. Donc, tout d'abord, la sagesse, on en parle dans chaque tradition. Et dans chaque école du bouddhisme, on en parle. Et on parle des méthodes et de la sagesse, ou de la compassion et de la sagesse. La compassion ou les méthodes, c'est quelque chose dont on parle dans toutes les écoles. Et elles sont d'accord là-dessus. Mais quand on parle de la sagesse, il y a des points de vue différents entre les différents systèmes et doctrines et les différentes écoles. Mais je ne veux pas rentrer dans ces différences. Je veux plutôt regarder qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes les différentes écoles. Ce qu'elles partagent en commun. Et ce que les gens peuvent en comprendre. Donc ça, c'est mon intérêt en particulier. Donc c'est pour ça que je fais part plutôt de mes réflexions personnelles. To think about wisdom will be without the wisdom. Sans la sagesse, c'est impossible de couper la racine du samsara. Sans cette sagesse, ce n'est pas possible. On ne peut pas dépasser la douleur sans cette sagesse. On ne peut pas se libérer complètement de toutes les circonstances et des conditions. Donc, la libération ultime, dépasser les conflits et la douleur, la clé pour cela, c'est la sagesse.
Mais alors, qu'est-ce que cette sagesse? Cette sagesse, c'est la vérité. C'est comprendre la vérité. La compréhension de l'existence. La compréhension des phénomènes extérieurs. Et la compréhension de notre vérité intérieure. Comprendre notre véritable soi. En épistémologie, dans la tradition sutrique, on met beaucoup l'accent sur la vérité extérieure, shunyata, la vacuité, l'absence d'existence inhérente, des choses extérieures. Et parfois, on passe beaucoup de temps à débattre sur ces questions, à explorer si le vase ou les choses qui existent à l'extérieur existent de manière inhérente ou non. Donc ça, c'est une approche qui est très valable. Et en même temps, dans la tradition du Dzogchen, ce n'est pas tellement basé sur l'épistémologie, ni sur l'intellect. C'est beaucoup plus expérientiel, on explore, on s'explore soi-même. On regarde qui on est, qui suis-je. Si vous comprenez qui vous êtes véritablement, bénissez-moi pour que je reconnaisse ma propre essence. Bénissez-moi pour que je reconnaisse qui je suis véritablement. Si on est béni, si on ressent ces bénédictions, ces bénédictions qui viennent de la lignée des maîtres, alors on peut éteindre l'intellect, on peut arrêter nos doutes, nos pensées pour un instant. Et quand on peut se reposer davantage dans notre corps, quand on est dans cette tranquillité, qu'on s'y repose, qu'on se repose dans le silence de notre parole, et quand on peut se reposer dans l'ouverture de notre cœur, quand on est capable de se reposer, alors là, on a accès à ces bénédictions des maîtres, de la lignée. On a connexion avec l'instant présent. On a la connexion avec nos trois portes, le corps, la parole et l'esprit. Et à travers ces portes, on peut avoir un aperçu d'une expérience de qui on est véritablement. Et à cet instant-là, on a une expérience de la sagesse. Et c'est ça, la signification de la sagesse. Par exemple, de toujours vouloir plus ou avoir besoin de plus, avoir une position plus élevée ou être plus connu, plus célèbre, avoir plus de richesses ou de titres, de diplômes. C'est dans la nature humaine. On est avec ça. Inévitablement, on cherche plus. Mais pouvoir se détacher de ça, de ce qu'on a, se détacher de ce à quoi on s'accroche ou de ce à quoi on s'identifie, et de ressentir les choses. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde parce que ça demande beaucoup de force et beaucoup de confiance, de force intérieure. Et cette force intérieure, elle a quelque chose à voir avec la sagesse. Il s'agit de se connaître soi-même au lieu de s'identifier aux choses, de croire qu'on est ceci ou cela.
et on est coincé dans ces identifications et on en est fatigué. Et alors on reconnaît qu'on n'est pas ces choses auxquelles on s'identifie. Avec l'épistémologie, la logique, on peut réaliser qu'il n'y a rien il n'y a rien qui existe de manière inhérente qui est là et que tout est une projection de notre esprit. On projette à travers nos besoins, à travers les circonstances, et on pense que ce qu'on a projeté est la vérité. So basically, very simple sense of wisdom is understanding of the truth. And truth is not something that we conventional sense we think. La vérité, ce n'est pas forcément ce qu'on croit qu'elle est. Par exemple, chaque guerre, chaque conflit, chaque problème social, chaque dispute entre deux personnes, il y a toujours deux aspects de la vérité. Et chaque partie croit totalement que la vérité est de son côté à elle. Mais une partie n'arrive pas à penser que l'autre partie a aussi une vérité. On est persuadé, chaque partie est persuadée qu'elle a sa vérité, la vérité. Au sens ultime, la vérité, c'est que chaque partie a sa vérité relative, conventionnelle. Et elle fait sens pour ceux qui y croient. Un groupe croit à une chose, il y a un groupe qui croit à une chose et il y a un autre groupe plus grand qui croit à autre chose. Et le groupe plus grand prend le dessus par rapport à un autre groupe qui croit autre chose. Mais chaque groupe projette sa vérité relative. Si on regarde et qu'on pense que quelque chose est acceptable socialement, mais avec les changements de la société, le changement des gens, on voit que cette chose n'est plus acceptable par la suite. Donc, ce qui était acceptable à un moment donné ou ce qui est acceptable aujourd'hui, ce sera totalement différent dans le futur. C'est pour ça qu'on parle de vérité conventionnelle. Et c'est important qu'on respecte la vérité conventionnelle, qu'on la suive, mais on ne doit pas rester coincé dans ces vérités conventionnelles et qu'on essaye de regarder une vérité qui est au-delà de soi, au-delà des circonstances, au-delà des conditions, au-delà des limitations, au-delà de nos propres douleurs, au-delà de nos opinions limitées. On doit aller au-delà de tout cela. Donc c'est ça l'idée de la sagesse. Et la question c'est comment est-ce que je fais ça dans ma vie? Comment est-ce que je peux respecter les gens avec qui je vis, respecter les conditions des gens qui m'entourent, respecter, aider, prendre soin, mais ne pas être pris dans les histoires des autres. Donc chacun a son propre travail à faire avec ses propres histoires. Now, yes, of course. So, if you think about
Si on pense à nos conflits, à nos douleurs, il y en a beaucoup à l'extérieur dans le monde. Beaucoup de choses qui produisent de la douleur, de la souffrance. Si par exemple on pense aux séparations, aux divorces, se battre pour une propriété, pour la richesse, pour un héritage, pour la célébrité, pour l'idéologie, tous ces conflits pour lesquels on se bat et pour lesquels on souffre, toute la souffrance qui en découle, ce sont des choses qu'on voit à l'extérieur. Et on doit comprendre, les conflits sont au sujet des titres, de la voiture, du divorce, toutes ces choses. C'est porté sur les choses à l'extérieur, mais au final, ce n'est pas tellement ce qui est important. Parce que la vraie question, c'est est-ce que ça fait vraiment sens, ces choses-là? Car si vous avez assez d'espace, vous pouvez lâcher les choses. Si vous avez assez confiance, vous pouvez lâcher. Si vous avez assez d'humour ou de légèreté, vous pouvez rire ou sourire. Si vous avez assez de chaleur, vous pouvez être bon et bienveillant. Vous pouvez être généreux. Vous pouvez être toutes ces choses. Parce que toutes ces qualités, elles viennent de cette ouverture. De l'ouverture que vous avez en vous-même. Donc vous êtes plus proche de comprendre qu'est-ce que c'est le soi illimité. Vos limites se dissolvent. Et un bon signe, c'est quand vous pouvez lâcher les choses auxquelles vous êtes d'habitude très attaché. Et le plus important, ce n'est vraiment pas les choses qui sont à l'extérieur, parce qu'au moment de la mort, si le docteur vous dit « vous avez encore 3 mois à vivre » ou 1 année, est-ce que vous feriez encore du souci pour votre maison, votre voiture ou votre titre, toutes ces choses pour lesquelles vous vous inquiétez en ce moment, auxquelles vous vous identifiez, qui sont des choses totalement extérieures. Non, vous ne vous soucieriez pas de toutes ces choses. Si vous avez un délai dans lequel on vous dit il te reste plus beaucoup de temps à vivre, alors vous vous souciez de vous-même, pas de la voiture ou de tous ces conflits à l'extérieur. Alors à ce moment-là, vous auriez peur non pas de vous perdre la maison, de perdre la voiture, mais de vous perdre vous-même. Le plus grand souci, le plus grand problème, c'est on a peur de se perdre soi-même. Et qui est ce soi? J'ai peur de me perdre moi-même, mais je n'ai pas une idée vraiment claire de qui je suis. On a peur de perdre quelque chose, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est ce quelque chose, ce soi. Donc ça ne fait pas tellement sens. Donc on se fait du souci pour quelque chose qu'on n'est pas vraiment clair. Mais ça amène les questions importantes de la vie, à savoir qui suis-je? Et ça, c'est un véritable chemin. Tous les yogis, tous les maîtres qui ont atteint la libération ou le corps de lumière, leur chemin, leur voyage, c'était la réalisation de soi, la libération de soi. Donc au final, il ne s'agit pas des situations à l'extérieur, il s'agit de moi. J'ai l'impression que je vais perdre quelque chose. Et toutes mes souffrances sont produites
à cause de deux choses. L'attachement au phénomène, toutes les choses que je possède, que j'ai envie de posséder, les choses que j'ai possédées, auxquelles je me suis accroché, ça, ce sont toutes des sources de souffrance pour moi. Quand il s'agit de moi et de mes possessions, le moi devient plus important que les choses que je possède. Avant le moment de la mort, si quelqu'un dit « on va vous laisser plus longtemps, si vous pouvez lâcher votre voiture », où est la réponse? Bien sûr, prenez ma voiture. Ou alors, on vous laisse vivre plus longtemps si vous lâchez votre maison. Alors vous diriez, oui, prenez ma maison. Ou je te laisse vivre plus longtemps si tu laisses tomber ton statut. Alors on dirait, oui, s'il vous plaît, prenez mon statut. Donc on est prêt à lâcher ces choses, mais on n'est pas prêt à se lâcher soi-même. Donc l'identification à soi, l'attachement au soi, ce qu'on dit danzin ou denzi, est encore plus fort. So that is what, probably in some sense, that in all of its naturally evolving things in our life, when we get dans older, nos vies, quand on vieillit, on ressent ces choses. On n'est plus tellement attaché à ce qu'on possède ou à ce à quoi on est attaché d'habitude. On se préoccupe plus de notre propre chemin intérieur, de notre propre soi. Et pour comprendre notre soi intérieur, on doit approcher nos douleurs personnelles, nos peurs personnelles. Pas tellement les situations extérieures, les situations professionnelles, parce qu'on sait que notre douleur, nos souffrances sont liées directement à ces problèmes. On ressent ces choses à l'intérieur. La sagesse, elle permet de répondre à ces choses-là. Donc la conversation qu'on a eue avec les différents enseignants des différentes traditions, donc on a parlé des 5 sagesses, Mingyur Rinpoche, ou Toba Tulku, et l'un d'eux, dans la tradition Nyingma, disait en parlant des 5 sagesses, so one of the things basically it's very much that all the 5 wisdoms, ces 5 sagesses it has something to do with how we ont quelque chose à voir avec la manière dont on traite nos afflictions, la manière dont on traite nos 5 poisons, dont on traite l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est un manque de compréhension des phénomènes tels qu'ils sont, un manque de compréhension également de notre soi. Ça, c'est l'ignorance. Par exemple, la haine, la jalousie, l'arrogance, l'avidité. Les 5 poisons qui sont une expérience d'émotion, on les ressent dans notre vie de tous les jours
quand on rencontre des situations particulières. Mais la racine de ces expériences a quelque chose à voir avec l'ignorance, avec un manque de réalisation de soi. Et dans ces enseignements, ce qui est dit, il y a une phrase dans le texte du Shanshu Ninju qui dit « Voir ces 5 poisons comme étant une erreur, comme étant quelque chose de mauvais est une erreur. » Ça veut dire que voir quelque chose comme étant mauvais, c'est une erreur. Ce n'est pas l'approche du Dzogchen. Par exemple, on peut détester la haine, ou on peut être attaché à l'attachement. On peut être agité au sujet de la paix. Ces expériences, l'expérience brute, si on pense qu'il y a quelque chose de faux avec quelque chose qui est là, ça, ce n'est pas l'approche du Dzogchen. Par exemple, on a un corps. Le corps n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a rien de mauvais avec le corps. Même s'il a des limitations, s'il rencontre des challenges, et en particulier quand on vieillit, notre colère, il n'y a rien de mauvais avec notre colère. Quand on pense que notre colère est mauvaise, il n'y a pas de distinction entre la colère et celui qui fait l'expérience de la colère. Voir les expériences brutes telles qu'elles sont, comme étant quelque chose de mauvais, de pas bien, ce n'est pas la manière de les libérer. Ce n'est pas la manière adéquate. La manière adéquate de les traiter. Ce n'est pas la manière d'être en paix avec elles. Dans la tradition Bön et la tradition Nyingma, on parle du pan et du poison. Le pan ne renonce pas au poison. Le pan ne transforme pas le poison comme un docteur. Il ne le transforme pas en médicament. Comme le ferait un médecin, le pan ne renonce pas au poison comme on le ferait une personne ordinaire. Il ne s'en débarrasse pas. Le pan est capable de manger ce poison et ce que fait ce poison, c'est que ça rend le pan encore plus beau. Et de même pour nos propres émotions, c'est une partie naturelle de notre existence. Donner le vrai espace, les accueillir, en être conscient, se connecter, transformer et se reposer avec ces émotions est la manière appropriée de les dissoudre, de les transformer, de les libérer et de ne pas être affecté par elles. Et ça, c'est ce qu'on doit faire. Bien sûr, tout le monde ne peut pas manger le poison, ne peut pas accueillir la colère. Quand vous êtes très en colère, ce moment-là où vous êtes très en colère, cet instant-là, la plupart des gens, ils perdent le contrôle. Ils expriment d'une manière très brutale
et ils font une très grosse erreur et ils vont par exemple en prison pour la vie parce qu'à un moment de colère, ils ont perdu le contrôle. Mais s'ils savaient qu'il y a une meilleure manière de traiter ou de gérer la colère, s'ils savaient qu'avant même que la colère elle surgisse, ils puissent sentir cette énergie, ce manque de souffle, cette agitation dans le corps, cette émotion, cette expression, qui voient certaines pensées qui surgissent en eux, ils pourraient donner de l'espace à tout ça. Si on leur apprend, ils pourraient créer de l'espace. Mais ils ne seraient pas obligés de passer à des actes négatifs. Et ils pourraient éviter de faire des actes graves. Ils pourraient peut-être ne pas éviter certaines choses. Ils pourraient peut-être respirer, donner plus d'espace pour permettre à ces émotions de se dégager, de les transformer. De se rendre plus léger à l'intérieur, d'avoir plus confiance, avoir plus confiance en la sagesse, en la vacuité. Parce que ces difficultés qui sont très intenses, elles sont en même temps de grands supports, soutiens. Parce qu'un feu très fort, il grandit avec le vent, mais un feu très faible, il va être éteint par le vent. Et c'est la même chose dans la vie. Si on a le feu de la sagesse qui est fort, ça peut que renforcer les circonstances et notre sagesse, à faire grandir notre sagesse à travers les circonstances. So how everybody is it making any sense what I'm saying? Est-ce que ce que je dis fait sens pour vous? I'm trying to of course I can go through this a little bit through this text and try to explain through that. Je pourrais aller plus profondément dans ce texte, mais j'essaye de partager mes réflexions personnelles pour que ce soit quelque chose qui fasse sens et qui soit accessible. Et j'espère que ce que j'ai dit dans la session précédente est quelque chose qui est connecté à la conversation que les différents enseignants des différentes traditions ont partagée. Et j'espère que vous sentez la connexion entre ce qu'ils ont dit et ce que j'essaie de partager ici. Et ma demande et ce à quoi je vous encourage, c'est de voir le lien entre la conversation qu'il y a eu entre les différents enseignants et ce qu'on discute ici, où vous pouvez vraiment voir la connexion avec votre vie, avec votre expérience personnelle. Donc j'espère que chacun d'entre vous a pu comprendre quelque chose ici, que vous pouvez relaxer votre corps. Nous allons faire maintenant une méditation guidée. Je vous invite à faire quelques respirations profondes. Bring your full attention to this place where you are. Portez votre attention sur l'endroit où vous vous trouvez en ce moment.
allow your body to fully rest. Permettez à votre corps de se reposer complètement. And feel the stillness. Ressentez la tranquillité. Allow your speech to fully rest. Permettez à votre parole de se reposer complètement. Ressentez le silence. Allow your mind to fully rest. Permettez à votre esprit de se reposer totalement. Soyez conscient de la qualité spacieuse. And whatever is going on in your life, et quoi que ce soit qui se produise en ce moment dans votre vie, toutes les histoires samsariques, et en particulier les histoires samsariques personnelles plutôt que les histoires collectives. Parce que quand on s'engage dans les histoires samsariques collectives, on s'éloigne de nos histoires samsariques personnelles. Mais à travers les histoires collectives, on peut aussi se connecter aux histoires samsariques personnelles. Mais vraiment, essayez de regarder vos histoires personnelles. Vous ressentez des challenges, des menaces, des peurs. Vous ressentez de la douleur, de l'inquiétude. Un des 5 poisons qui est actif en ce moment dans votre vie. And feel the collective blessing, support of Cyber Sangha. Et ressentez le soutien et les bénédictions collectives de la Cyber Sangha. Ressentez le soutien mutuel des uns et des autres. Je m'ouvre moi-même pour vous soutenir chacun d'entre vous et je suis ouvert à ressentir le soutien de chacun d'entre vous. Ressentez cela aussi pour vous-même. Et permettez-vous de dégager, de guérir ces pensées et ces expériences douloureuses que vous vivez pendant que je récite les 3 syllabes du corps, de la parole et de l'esprit.
Okay, English. So, how was the meditation? So, Singi is here. Wanted to hello, everyone. Singi says hi to all the Cyber Sangha, everybody. You can say. Oh, hello, all the Cyber Sangha. That's all? Yeah, really. So, okay. Well, you do back to what you gotta do. And thank you, everybody. Okay, so I'm not sure when the next Facebook Live I will able to do. Sometime it's a little bit challenging, and all the internet connection. So all my blessings, my love to all of you, and I will see you all soon.